gars, Salut, comment ça va? très très bien et toi? Oui, ça va. Et toi Bruno? Ça va super et toi? Super. Bah moi je vais bien. Je suis accueillie dans une superbe salle et je pense que Carlos y est pour quelque chose parce qu'on est dans ta salle, dans ton club, Tout à n'est-ce fait, pas? tout à fait. Merci de nous accueillir ici. Mais c'est avec joie. Et bah écoute, je vais partager. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation parce qu'aujourd'hui, on fait le premier podcast vidéo de la saison 3 de Dose d'Inspi. Et pour ça, je suis hyper fière de vous recevoir. Aujourd'hui, on est dans un cadre que vous connaissez assez bien et vous allez pouvoir nous parler de votre passion qui est la boxe. Boxe anglaise. La boxe anglaise, je précise. Tout à fait, tout à fait. C'est plus important. Important. Alors, avant de commencer, je vais vous laisser la parole pour qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et que vous puissiez nous parler un peu de vous, un peu de votre passion. Et on va pouvoir faire une interview un peu croisée entre finalement deux personnes passionnées, mais deux personnes aussi de générations différentes et d'environnements plus ou moins différents. Mais vous allez pouvoir nous expliquer tout ça et nous raconter un peu votre parcours et qu'on puisse un peu connaître finalement ce qui vous lie et ce qui vous passionne autant dans la boxe. Je te laisse la parole, Carlos. Merci de me laisser la parole à l'ancien, comme on dit. L'ancien. Donc moi, je suis Carlos Tavares, actuellement entraîneur au Bobigny Boxing 93. Et donc, depuis une dizaine d'années, je suis entraîneur ici. Donc, club que j'ai créé avec des amis, avec deux amis d'ailleurs. Ok. Puis du coup, maintenant, j'entraîne des petits jeunes. Et, Depuis combien d'années? je suis une dizaine d'années. Depuis Ok. 2014 exactement. Et puis j'étais ancien boxeur à niveau national. Et, j'ai eu un petit frère qui était dans la boxe aussi, enfin qui était dans la boxe, qui était d'un cran dans la boxe. Et actuellement, j'ai même mon fils qui est en train de devenir boxeur. Ah, c'est une histoire de famille, ça. C'est une histoire de famille, c'est une histoire aussi de transmettre. Donc Super. Bruno que j'ai croisé dans son adolescence et que j'ai pu aussi un petit peu échanger avec lui, conseiller. Oui. Donc, Top. Merci. Bruno, tu peux te présenter? Moi c'est Bruno, boxeur toujours actif. Très bien. Et aujourd'hui je fais partie de l'équipe nationale du Cap-Vert. Super. Tu vois, donc aujourd'hui aussi avec la boxe olympique, on a la possibilité de passer professionnel. Donc aujourd'hui j'ai décidé de passer professionnel et d'organiser mes propres galas de boxe. J'ai commencé mon premier gala de boxe le 30 novembre dernier. Et si tout se passe bien, en février, on repart sur une nouvelle date. Ok, super. Eh ben, je sens que vous allez avoir en effet plein de choses à nous raconter, puisque on sent en tout cas la boxe qui vit en vous. J'ai envie de dire, d'où venez-vous et quel est votre point commun au-delà de la boxe? au-delà de la boxe, le point commun, sincèrement déjà, Chambouni le sait, on est tous les deux capverdiens. Tout simplement. C'est le gros point commun. Et d'ailleurs, dans son parcours, quand je l'ai croisé adolescent, et qu'il m'a dit qu'il est capverdien, ça m'a fait super plaisir. Et d'ailleurs, voilà, on a plus ou moins gardé contact. Et voilà, Et d'où venez-vous? l'origine. Ouais. Moi, écoute, en France, j'ai grandi à Sevran, puis dans d'autres villes, mais surtout à Sevran. Je suis de Lagoa, c'est une des villages qui fait partie je crois, de la région de Tarrafal, Au Cap-Vert. au Cap-Vert. Ok. Et Santiago. Et attention, Badiou, pas oublier. Badiou. Et toi, Bruno, d'où tu viens? Écoute, moi je vais un peu de gauche à droite. Je suis né au Portugal, moi. D'accord. Je suis venu en France à l'âge de 9 ans et j'ai grandi, je suis fait un peu à gauche à droite, comme un enfant d'émigré, jusqu'à trouver son pied à Sevran, c'est à Sevran que je suis devenu un homme. Et du Cap-Vert, mes parents sont de Santiago, ma mère elle est de Bentalina et mon père il est de Niaga. Que représente la boxe pour vous deux? Aujourd'hui, la boxe c'est toute ma vie. La boxe c'est toute ma vie. J'ai baigné dedans en étant jeune, en voulant suivre mon frère qui a fait de la boxe. Et par derrière, moi j'ai poursuivi. Donc aujourd'hui, c'est toute ma boxe, toute ma vie. Donc sans boxe, ça allait être compliqué de. C'est pas que c'est compliqué de vivre, juste que aujourd'hui c'est devenu mon train de vie, tout simplement. 80% du temps que je passe, c'est dans la boxe. Dans la boxe, ok. Tu as parlé de ton frère, et tout à l'heure aussi, tu parlais de cette présence familiale, mais surtout transmission. On sent qu'il y a ce truc qui fait que il y a
sûrement une personne qui a donné l'envie, qui a lancé aussi le truc, ou en tout cas qui a lancé auprès des autres. Et je sens que la transmission, elle est assez présente. Finalement, la boxe, comme tu l'as dit, c'est toute ta vie, mais il y a aussi cette idée de collectif, j'ai l'impression, dans la boxe, puisque finalement, aux entraînements ou au moment d'aller sur le ring, certes, on est seul, mais il y a cette notion aussi d'être porté par d'autres personnes, d'être porté par l'environnement de l'entraînement par rapport au coach, etc., mais l'environnement aussi peut-être familial. C'est vrai que c'est un sport individuel, mais c'est un sport très collectif, parce que c'est vrai que sur le ring, on est tout seul, mais il y a pas, mais à l'entraînement, on ne peut pas s'entraîner tout seul. Oui. Donc on a des collectifs, et même sur le ring, on est tout seul sur le ring, mais autour de nous, on a une équipe. Il y a les supporters, il y a les entraîneurs. Donc finalement, on n'est pas réellement tout seul, quoi. Oui, d'accord. Toujours en tout cas porté par Toujours cette entouré, force. tout le temps. Ok. Si un athlète est tout seul, malheureusement, il aura moins de motivation que quelqu'un qui est porté Oui. par son équipe, quoi. Et pour toi, Carlos, que représente la boxe? Pour moi, la boxe, déjà maintenant, vu que je suis un éducateur, ça véhicule des valeurs, d'éducation, de motivation, de respect. Parce que pour moi, la boxe, c'est l'école de la vie. Comme on dit, la boxe, on arrive souvent adolescent. Souvent, c'est à l'adolescence qu'on commence la boxe. Parce qu'on a des choses à se prouver, on est révolté, il y a une histoire derrière avoir envie de faire de la boxe. Hein, parce que c'est un sport, on va dire, un petit peu violent, un peu dur. Donc il y a forcément quelque chose qui nous pousse à venir dans une salle de boxe. Donc forcément, c'est vraiment l'école de la vie, apprendre à se canaliser. Et puis ça, c'est le premier temps. Après, quand on veut faire de la compétition, comme j'en parlais souvent avec Bruno, il faut un mental, il faut une motivation, de détermination. Donc c'est vraiment l'école de la vie. D'accord. L'école de la vie. Alors, la boxe, très ancrée, en tout cas, très ancrée dans la vie de chacun, hein, comme vous l'avez pu expliquer. Et j'ai vu que le deuxième nom de la boxe, c'était le noble art. Ça veut dire quoi, du coup, le noble art? Est-ce que c'est le Graal du coup, de tous les sports de combat? Donc, j'imagine que vous allez me dire oui, parce que vous êtes dedans. Mais qu'est-ce que ça représente? Parce qu'il y a des grandes figures hein, vis-à-vis de la boxe. Le noble art, ça signifie quoi? L'ancien? Pour moi, le noble art, c'est tout simple. Déjà, il faut savoir que la boxe, elle a été créée par des nobles. Des nobles, c'est-à-dire des gens de la haute société anglaise. Et donc, qui avait un côté chevaleresque dans la pratique de la boxe anglaise. Et l'art, parce que l'art, il y a quand même l'intelligence, une tactique. On va croire seulement mettre des coups, mais c'est là, il y a l'art du déplacement, l'art de l'esquive. Voilà, donc noble, parce que c'est voilà. Et puis attention, il ne faut pas oublier que dans la boxe, c'est la première boxe, c'est l'origine. Après, derrière, vous avez plusieurs variantes, mais le départ, c'est vraiment la boxe anglaise. On a fait un petit peu d'histoire, c'est bien, ça permet de replacer les choses dans son origine. Comment se passe une préparation en boxe? Par exemple, Bruno, il est là, il se prépare à son prochain combat. Quelles sont les étapes de préparation à une compétition, à un combat à venir? Plusieurs étapes. Déjà, la première étape, c'est savoir quelle compétition on pratique, parce que toutes les compétitions ne sont pas pareilles, toutes les compétitions ne durent pas de la même façon. Certaines compétitions vont durer quelques semaines, d'autres compétitions vont durer 2-3 jours. Déjà, il faut savoir quelle compétition on fait participer. D'accord. Et après de ça, savoir le nombre d'athlètes qu'on vise. Et après, on commence à rentrer dans le vif du sujet lorsqu'on commence à perdre du poids, parce que tous les athlètes ne se portent pas. Donc en fonction de la catégorie pour laquelle on combat, c'est ça? Tout à fait. Ok. On commence la perte de poids. Ensuite, on commence la prépa physique, la prépa technique avec l'entraîneur et on fait les réglages qu'il faut pour arriver le jour J. Des choses à compléter par rapport à ça? Il faut savoir, comme il dit, la perte de poids, il faut savoir que tous les sports de combat, que ce soit la boxe, le judo, le karaté, c'est pas comme le foot ou le basket où quelqu'un de 100 kg, il peut affronter quelqu'un qui fait 50 kg. Dans les sports de combat, il y a des catégories, comme tu dis. Donc les catégories, les écarts sont généralement 2-3 kg, pas plus. Et donc, parfois, on est
on a un gabarit, par exemple, qui fait 70, mais parfois hors compétition, on peut se retrouver même à 78 kilos. Donc, du coup, il y a ces 8 kilos à perdre. Ces 8 kilos à perdre, il se fait avec une diète et surtout avec un entraînement plus assidu qu'à l'accoutumée pour essayer d'arriver au poids au combat et même affûté au combat. C'est ça. D'être affûté au combat. Ok, super. Donc, vous voulez m'expliquer comment ça se passe au niveau de la prépa. Maintenant, après justement avoir passé toutes ces étapes de préparation, arrive le jour du combat. Comment ça se passe un jour de combat en boxe anglaise? Tous les athlètes ne sont pas pareils. D'autres stressent, d'autres ne stressent pas. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez relâché. J'ai cette facilité à ne pas stresser. Pourquoi? Parce que tout simplement, avant de monter sur ring, on fait une prépa. Donc si tu as fait une prépa, c'est que tu as la capacité de monter sur ring. D'accord. Donc normalement, si tu montes sur ring, c'est que tu es prêt, donc il n'y a pas moyen de stresser. Et comment ça se passe un combat maintenant? On monte sur le ring, il y a l'adversaire qui veut nous frapper, hein, qui veut nous déchirer la tête. Donc le but c'est de garder une stratégie que vous avez mis en place avec l'entraîneur. Et le but c'est de garder son sang-froid parce que on peut s'exciter via la foule. Donc il perd son sang-froid, sortir de sa stratégie et c'est là on sort de son combat. Du coup c'est de rester le plus concentré possible, garder sa stratégie pour pouvoir dominer l'adversaire et gagner le combat à la fin. Alors, comment on fait du coup pour dominer l'adversaire? Parce qu'il y a dominer dès lors qu'on sent qu'il y en a un qui a pris le dessus, mais je sais qu'il y a une histoire de points aussi. De points pour que justement à la fin, les juges, je ne sais pas si on dit les juges ou le jury, je ne sais plus trop, les juges disent en fait qui du coup a gagné le combat. Parce que ça ne fonctionne pas toujours en KO. C'est vrai qu'on voit beaucoup ça dans les films, mais en fait. Il y a des points. En fait, aujourd'hui, à l'époque, il y avait des pointages. Les juges avaient des boutons. Et dès qu'un boxeur mettait un coup sur le visage de l'autre, ils appuyaient et ça faisait un point. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est l'appréciation du juge. Si le juge il trouve qu'un boxeur le boxeur A il domine, donc il gagne le combat. Si un autre juge trouve que c'est le boxeur B qui domine, via sa façon de boxer, il apprécie sa gestuelle, donc ça sera sa manière de Vous juger. considérez que c'est mieux à l'appréciation du juge? Parce que du coup, je me dis, il doit y avoir beaucoup de subjectif, non? Non, le problème, c'est que, après, attention, autour du ring, vous avez combien? Il y a quatre juges. Il y a 4 juges. C'est ça. 4 juges. Donc, du coup, c'est à la majorité qui l'emporte. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un juge. Vous avez l'arbitre qui est au milieu. Bien sûr. Lui, l'arbitre, c'est-à-dire qu'il empêche les coups irréguliers ou des choses comme ça, ou s'il se passe quelque chose de incohérent ou inadmissible pour pouvoir séparer ou sanctionner même. Et puis, vous avez les juges autour du ring. Eux, ils sont là pour juger. Comme il dit, c'est à l'appréciation. Ils apprécient round par round. Okay. Puis à la fin, on compte le pointage. Il y a combien de rounds? Là, vous avez Bruno, lui, il boxe en boxe olympique, donc c'est 3 rounds de 3 minutes. D'accord. Mais après, là, comme il compte passer professionnel, donc il va boxer après, je pense qu'il va démarrer par un 4x3, ou peut-être enchaîner par un 6x3. Et donc là, ça ne sera pas. C'est en fonction des compétitions? En fait, vous avez la boxe amateur qui est là obligatoirement sur 3 rounds. D'accord. Vous avez la boxe pro qui commence en 4 rounds, 4x3. Et ça passe en 6, ça passe en 8, en 10, en 12. Mais tout dépend aussi du niveau de compétition. Okay. Le championnat national, c'est-à-dire le championnat de France, après vous avez l'Europe, après vous avez le monde. Et que le monde, c'est en 12 rounds toujours. Okay. Et je crois que la France, c'est en 10 rounds. C'est 10 rounds. C'est 10 rounds. C'est très clair. Parfait. Donc là, on va dire qu'en termes de compétition, voilà, c'est à l'appréciation du juge, comme tu me l'as expliqué. Et à la fin, dès lors qu'un vainqueur est vaincu. Il y a un vainqueur et un vaincu, tout ça, tout à fait. Mais je veux dire, dès lors que le vainqueur est nommé, je ne sais pas trop comment dire, en tout cas, a gagné, voilà. Eh bien, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une médaille, il y a une ceinture, il y a quoi qui est remis, quoi comme récompense? Ça dépend. Parfois, c'est des médailles, parfois, c'est des ceintures, parfois, c'est des trophées. Tout dépend de la compétition. D'accord. Ok, super. Très bien. C'est très clair. Aujourd'hui, tu as combien de compétitions que tu as pu réaliser? Combien de compétitions? Oui. Je les compte plus. Je les compte plus. Je les compte plus. On est sur combien d'années déjà de pratique de boxe dans ce cadre de la compétition? J'ai commencé la boxe à 15 ans, je crois. Ouais, aujourd'hui j'en ai 27, donc ça fait un moment. Mais j'ai eu des périodes où j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai eu des périodes où... Donc je pense que
Je pense que je dois avoir une bonne dizaine d'années actives. Voilà. Ok. Ouais, 9-10 ans bien actifs. Ouais. Et toi, Carlos, comment tu fais pour accompagner justement le jour du combat? Comment tu fais pour accompagner tes boxeurs ou tes boxeuses, sachant que du coup, bah, le rôle du coach est un rôle quand même hyper important. Ouais, justement, bah, comme disait Bruno, lui, il a sa manière d'être qui stresse plus ou moins. Puis il y en a d'autres qui stressent beaucoup. Mais le stress se manifeste en fait, moi je dirais même que tout le monde stresse. Mais chacun, il l'exprime différemment. D'accord. Il y en a quand ils sont stressés, ils sont excités, ils parlent beaucoup. Mm. C'est leur manière en fait d'évoquer le stress. Et puis il y en a quand ils sont stressés, ils se referment sur eux-mêmes Oui. et ils ne s'expriment pas, ils restent dans leur coin. En fait, il y a plusieurs manières d'exprimer le stress. Oui. Donc, quand j'ai vu des petits jeunes, ils sont là arrogants, ils parlent beaucoup. En fait, j'ai bien compris qu'en fait, quand il fait le zouave, mais c'est pas parce qu'il fait le zouave, en fait, c'est parce que c'est une manière à lui d'évacuer le stress. Évacuer. Il parle beaucoup, il est là, il charrie. Je le regarde, charrie. D'accord. Mais c'est sa manière à lui d'évacuer. Et même parfois, quand on voyait dans les combats de boxe, des boxeurs qui parlent beaucoup, qui provoquent l'autre, parfois c'est une manière de combattre sa peur. Oui. Et la peur, c'est le stress. Parce qu'en fait, quand on monte sur le ring, le champion du monde qui va rencontrer une petite fourmi, inconsciemment, il a peur. Il a peur, justement, la peur du ridicule. La peur, justement, que l'adversaire, même si c'est une fourmi, il le batte. C'est encore plus honteux, c'est une fourmi. Donc, du coup, il y a cette peur-là aussi. Donc, la peur n'est pas forcément parce que la personne est forte en face. C'est la peur de perdre, la peur de mal faire, la peur de décevoir. Donc, il y a le stress tout le temps. Donc, nous, en tant que coach, on l'accompagne par les mots, par le rassurer, comme il dit, si la prépa a été faite correctement, il n'y a pas de quoi stresser. On a étudié l'adversaire, théoriquement, on est paré, on est prêt pour. Oui. Il n'y a plus qu'à faire. On vient juste de parler de justement comment se passe le jour d'une compétition. Donc on en a appris un peu plus sur le combat entre deux boxeurs ou deux boxeuses et comment ça se passe justement le jour J. Maintenant, moi j'aimerais un peu plus me tourner vers vous, votre parcours, quel rêve vous avez finalement. Je vais me tourner vers Bruno. Bruno, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rêve actuellement? J'aime pas dire ce terme rêve, moi je suis quelqu'un d'assez éveillé. Donc un objectif, actuellement mon plus grand objectif c'est d'être champion olympique, être le premier champion olympique capverdien. Donc c'est l'objectif avec lequel je cours derrière. Ok, c'est un beau rêve quand même. Ah, mais oui, c'est ton objectif en tout cas. C'est l'objectif en tout cas. Super. Et toi, après quel rêve tu cours, Carlos? Mon rêve, comme je dis toujours à mes élèves, c'est de finir à Las Vegas. Las Las Vegas. Vegas, c'est le top de la boxe. Donc mon rêve, c'est de finir là-bas à Las Vegas avec Red Corner, Carlos Tavares from Cape Verde. C'est ça mon rêve. Super. Et mais du coup, quand tu dis ça, c'est en tant que coach, avec justement Déjà, en tant que coach, oui, ça oui. Et puis comme je vous dis, on parlait tout à l'heure de l'histoire de famille. J'ai mon fils qui est dans la boxe. que tu entraînes. Que j'entraîne et que voilà, j'accompagne. Espérant que c'est un espoir aussi. Voilà, c'est un espoir de la boxe. Et d'ailleurs, il parle des JO 2028. Je pense que Bruno, son objectif, c'est Los Angeles 2028. Mon fils qui a 15 ans, je pense que s'il fait bien les choses, il pourra peut-être essayer de frapper à la porte. Super. Donc voilà, c'est des objectifs que j'ai familial. Puis aussi, j'ai l'objectif en tant qu'entraîneur. Je ne pense pas qu'à mon fils, j'ai un groupe. Et chaque enfant, entre guillemets, j'ai un attachement presque paternel envers eux. Donc voilà, je leur souhaite Quels le meilleur. sont les âges justement des personnes que tu entraînes? En fait, je fais un peu de la boxe éducative, c'est-à-dire des jeunes, des petits de 6 ans à 12 ans. Et moi, je suis plus porté sur les compétiteurs. Donc les compétiteurs, souvent, chez nous, ils démarrent à 14 ans. D'accord. 14 ans à 28 ans, ceux qui sont vraiment les plus âgés que j'ai en tant que bon compétiteur. Ok. Tout au long de votre parcours, j'imagine que vous avez rencontré aussi des gens qui vous ont donné envie, qui vous ont poussé, qui vous ont challengé. Quelles sont justement les rencontres inspirantes que vous avez eues tout au long de votre parcours? Moi, j'ai une inspiration dans le sens où j'ai démarré la boxe
je me rappelle, hein, c'était en été, et c'est plus un pote, mais il avait rien d'inspirant, mais il m'a dit de l'accompagner à la salle de boxe. Je l'ai accompagné parce que je ne voulais pas rentrer chez moi. Et quand je suis allé, le coach m'a fait essayer. D'accord. J'ai essayé, ça m'a plu. C'est un peu par hasard. Voilà, par hasard. Donc D'accord. voilà, la première inspiration, c'est lui, mais alors que lui, aujourd'hui, la boxe, Oui. donc je peux vous dire que c'est des faits, c'est la vie, c'est le destin. Voilà, c'est comme ça. Ok. Et tu as eu d'autres rencontres au cours de ta. Après, bien sûr, après, on a Ta des vie, entraîneurs qui nous ont formés. Parce qu'aujourd'hui, je suis entraîneur, mais comme je dis souvent, je ne suis pas fait tout seul. Personne ne se fait tout seul. On a forcément appris des choses avec des gens qu'on a rencontrés, qui nous ont montré une petite voie à prendre, Oui. un petit chemin à parcourir. Donc voilà, les anciens entraîneurs, c'est forcément des inspirations. D'ailleurs, un que je dirais, c'est Marcel Denis. D'accord. Marcel Denis, c'est un entraîneur qui m'a beaucoup marqué. Oui, assez connu dans 93, il me semble. Dans 93, même Dans la boxe, sûrement. dans la boxe, la boxe en France, ça reste un monsieur, et c'est un monsieur que j'avoue un respect, une admiration très profonde. Super. Et toi, Bruno, quelles ont été tes rencontres inspirantes? Bah écoute, j'en ai eu plusieurs au cours de ma carrière. J'ai eu, en étant jeune, j'ai eu son frère, Michel Tavares, que je voyais en étant jeune, parce qu'on était du même quartier. Et je le voyais passer en Mercedes, et en étant jeune, on aime bien les belles voitures, donc je le voyais passer en Mercedes, je me disais, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie de réussir dans mon sport, et c'est vraiment déjà une des premières personnes qui m'a fait dire que j'ai envie de vivre de la boxe. Après, au cours de ma carrière, j'ai eu Carlos, j'ai eu plein de belles rencontres, comme des entraîneurs, M. Sassane qui m'a formé, Kassa Baradi qui m'entraîne actuellement, Marcel Denis, Jean-Louis, Bomandang, il y a plein de belles rencontres. Du beau monde quand même Bien autour sûr. de toi, Bien autour sûr. de vous, Bien qui sûr. vous ont justement inspiré et donné envie Totalement. de continuer dans ce sport. Selon vous, est-ce qu'on peut vivre de la boxe? Bien sûr. Bien sûr. Très important. De la boxe, écoutez, moi déjà aujourd'hui je fais de la boxe parce que je suis entraîneur, j'arrive à entraîner, à me faire rémunérer par mon club et via des coachings que je fais. Et après, comme je vous dis, je vais finir à Las Vegas. À Las Vegas, c'est pas les petits coachings que je veux faire, c'est vraiment avoir des champions. Et vraiment on donne du spectacle, parce que pour moi la boxe c'est un spectacle. Oui. Monter sur le ring et dire oui, j'ai gagné, oui t'as gagné, mais il faut que ce soit du spectacle. La boxe c'est du spectacle. Et le spectacle, tout spectacle, ça mérite un revenu. Donc mon but c'est justement avec mes jeunes, c'est ça. C'est vraiment. Mais pour l'instant c'est vrai que c'est un peu compliqué en France, mais voilà, on ne désespère pas et ça va, ça vaut le coup de challenger pour y arriver. D'accord. Oui, parce que finalement, ce qui est bien avec vos deux parcours, c'est qu'on voit finalement différentes positions que vous avez dans le monde de la boxe. Donc toi, tu nous parles justement de ta casquette de coach. Et toi, en tant que boxeur, oui, tu nous dis ce qu'on peut en vivre. Alors j'imagine qu'il y a des chemins bien précis par lesquels il faut passer, parce que c'est pas les footballeurs qui gagnent des millions, on en est conscient. Mais du coup, comment tu appréhendes et comment en tout cas tu avances sur ce chemin-là pour pouvoir en vivre quotidiennement? Bah écoute, comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui je suis promoteur, j'organise des troupes gala. Pourquoi j'organise des troupes gala? Parce que le but c'est d'avancer dans ma carrière. Et je ne peux pas attendre derrière les promoteurs. Donc je mets en avant ma carrière, donc je fais mes propres galas, je trouve des partenaires. C'est ça qui est un peu, excuse-moi du terme, c'est un peu chiant. Il faut vraiment démarcher, aller à gauche à droite pour pouvoir se démarquer et pouvoir organiser ses propres galas et pouvoir en vivre. Oui, donc c'est du temps finalement C'est du temps. que tu consacres à ça. C'est ça. Bon, qui fait que tu n'es pas C'est un forcément... investissement. C'est un investissement, il faut voir ça comme ça. Ok. Donc c'est pas du temps perdu, mais c'est du temps que c'est vrai que si j'aurais quelqu'un qui m'aide sur ce point-là, j'aurais pu faire autre chose. Bah, c'est l'occasion, j'ai envie de dire, pour faire appel à des partenaires, à des personnes qui pourraient justement soutenir justement ta carrière et tout ce que tu entreprends pour, parce que ce qui est en tout cas très visible par ce que tu me dis, c'est qu'à la fois tu es consciente de l'objectif que tu veux atteindre, mais tu ne veux pas attendre après les autres. Ok, j'ai pas forcément là tous ces gens qui vont pouvoir faire ma place, je vais le faire,
Et sur le chemin, je vais peut-être rencontrer justement des personnes qui vont rejoindre de l'équipe et qui vont m'accompagner là-dessus, parce que dans tous les cas, toi, tu es focus sur ton objectif. C'est ça. Non, c'est très prometteur. Qu'est-ce que tu en penses? Non, tout à fait, tout à fait. De toute façon, maintenant, avec les nouvelles technologies, avec les moyens de communication que sont Internet, les réseaux sociaux, donc maintenant, on va dire que c'est comme la musique, hein. Les cartes sont redistribuées. Oui. Et, pas complètement, parce que comme après, ils font un réseau quand même au-delà des moyens de communication. Mais grâce à ces nouvelles technologies, eh ben, on peut essayer de s'exprimer, de se vendre soi-même et d'être exposé soi-même. On n'a pas besoin d'attendre que Mister dédaigne de nous tendre la main. Oui, Non, oui. maintenant on peut. Quel média, Voilà. ouais. Donc maintenant on peut. Et ça, sincèrement, c'est un avantage, il faut s'en servir. Et d'ailleurs, on est dans ce combat-là, que ce soit Bruno dans sa quête de se promouvoir lui-même, Oui. et que moi en tant qu'entraîneur, c'est de promouvoir mes jeunes et promouvoir ma salle et promouvoir aussi, en tant que moi, que coach, voilà, je suis à Bobigny, mais comme je dis, Las Vegas, il y a quand même des miles à faire. Ceux qui ne savent pas c'est quoi les miles, c'est kilomètres, la distance entre Paris et Las Vegas. Donc, Internet, les réseaux permettent de se vendre. Oui, et de se mettre en avant. C'est ça. Pour vous, c'est quoi l'avenir de la boxe et surtout des gens qui sont dans la boxe, c'est-à-dire à la fois tout ce côté masculin qui est très 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 visible, mais aussi tous les espoirs du côté féminin aussi, les boxeuses qui existent dans ce milieu. On a le souvenir de Tony Yoka, Estelle. On a le souvenir aussi d'autres boxeurs comme Farah Ramoun. On a le souvenir de certaines en tout cas qui ont été des grandes figures. Et moi je trouve que justement la boxe a cette particularité d'être un sport complet, mais d'apporter autant aux boxeurs qu'aux boxeuses. C'est quoi pour vous l'avenir de la boxe? Bah, écoute, c'est une question vaste. C'est une question très très vaste. L'avenir de la boxe en tant que boxeur masculin, féminin, qu'est-ce que... Oui, justement, vos regards en tout cas par rapport à ces deux masculins, on va dire c'est très ancré, mais féminin c'est en vogue et ça continue de se développer. Hein. Même en termes de licenciés, Totalement. ça continue de se développer. Bah, aujourd'hui, grâce à ce que tu disais tout à l'heure, Rio, l'équipe de France avait fait une belle promo. Ils ont eu des champions olympiques, que ce soit hommes et femmes. Donc depuis 2016, je ne dis pas de bêtises, ouais, depuis 2016, on voit de plus en plus de femmes faire de la boxe. Et c'est très, très bien. Pourquoi? Parce que ça, comme Carlos disait tout à l'heure, la boxe c'est l'école de la vie. Oui. Donc ça permet de transmettre certaines valeurs aux femmes, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils avancent dans leur vie de tous les jours. Donc c'est bien, c'est bien pour la suite. Oui, non, tout à fait. La boxe, c'est vrai qu'elle est devenue olympique pour les femmes, pour le genre féminin. Donc c'est une bonne chose, Moi, je ne dirais pas que je ne suis pas fan. Je veux dire que si moi, ma conception de la boxe féminine, elle serait beaucoup plus une boxe plus technique, aérienne, parce que mine de rien, voir ce mano à mano entre deux femmes, je ne suis pas fan, mais je suis fan de ces boxeuses qui ont une boxe aérienne et qui, pour moi, ouais, une femme c'est le charme, c'est la beauté. Donc quand je vois du mano à mano, je suis moins fan. Mais voilà, il ne faut pas que ma conception ce soit l'universalité, comme on dit. Oui. Donc ouais, il y a pour tous les goûts et pour tous les envies. Donc du coup, moi je suis ouvert à 200%. J'ai encore deux autres questions, et notamment une question bonus, mais on va la laisser pour la fin. Là, si demain, un jeune homme ou une jeune femme aura envie de commencer la boxe, quel conseil vous lui donnerez justement pour ses premiers pas dans ce sport? Tout dépend de ce qu'il souhaite faire. S'il souhaite faire de la compétition, s'il souhaite faire du loisir, c'est totalement deux mentalités différentes. Il y en a un qui cherche à faire du sport, à transpirer, et l'autre qui cherche à faire carrière. Donc, celui qui souhaite faire carrière, je dirais de s'accrocher parce que c'est dur. Donc, rester fort mentalement. Et l'autre qui prenne du plaisir à faire son sport et qui kiffe, tout simplement. Oui, ok. Et toi, Carlos? Vraiment, en tant que je suis de l'autre côté, donc la voix du coach. La voix du coach, c'est justement trouver le bon coach. Ah. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans entraîneurs qui se prétendent entraîneurs
parce qu'il est fan de boxe. Il a regardé 2-3 combats de Tyson ou de Mohamed Ali. Et donc il est fan, il se prétend coach. Donc ça, il faut faire très très attention. J'en ai vu plein. En tant que boxeur, je suis passé par là des fans de boxe qui se prétendent être coach. Et parfois on perd du temps et on met sa santé en danger en étant entraîné par ces genres de coach. Donc faites très très attention. Les entraîneurs qui arrivent comme ça, attention. Ok, vous trouvez le bon coach. Trouver le bon coach qui a des connaissances solides et c'est important, c'est très 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 important. Ok, super. Et bien, merci pour les conseils. Ma question bonus. Selon vous, qui est le boxeur et la boxeuse de tous les temps? Le boxeur. Alors déjà côté masculin, qui est le boxeur pour vous de tous les temps? Et ensuite, vous nous direz, selon vous, qui est la boxeuse? Bah écoute, déjà, tout dépend de ce que tu vas avoir à trouver sur le net. Mais en tout cas, Selon vous. selon Mohamed C'est un Ali. peu la question pour Mohamed Ali. le clin d'œil à 12 d'inscrits, parce que j'imagine que si vous choisissez le boxeur et la boxeuse, c'est que c'est une inspiration aussi pour vous. Mais du coup, tu réponds pour le boxeur Mohamed Ali. Mohamed Ali. Ok. Bah écoute, on a eu plein de boxeurs, des grands champions. Moi, celui qui m'a fait vibrer, même si c'est vraiment pas ma boxe, c'était Tyson. Après, en grandissant, j'ai découvert les Cubains, Rigondo, les Mayweather, Pernell Whitaker, donc c'est des boxeurs qui m'ont inspiré. Mais après, quand on fait le bilan de tout ça, Mohamed Ali, c'était quelqu'un. C'était quelqu'un. Ça nous ramène toujours à lui, ça, forcément. on a beau voir ces combats de boxe en noir et blanc, c'était quelqu'un, et puis quand on regarde le parcours, c'est dément. Incroyable. Ces rêves-là, j'ai la chair de poule quand je pense à ça. Et les droits civiques. Non. Oui, parce que Mohamed finalement, Ali. il avait à la fois une figure emblématique dans la boxe, mais aussi par rapport à ses prises de position, qui ont été assez fortes. Et c'est en ça où je trouve que le pont entre la boxe et, quand tu dis l'école de la vie, c'est qu'on voit à quel point ça lui a apporté mentalement et à quel point il fallait qu'il soit fort par rapport aux épreuves qu'il a rencontrées dans sa vie. Donc je trouve que ça fait beaucoup ressentir ça à travers de sa figure emblématique et sa vie. Non, mais en tant qu'homme noir des années 60, avoir de la boca, comme on dit, il avait la boca, c'est-à-dire qu'il avait les verbes, il avait une élocution, une présence de révolte contre l'établissement. Il fallait avoir les coronesses. Et Mohamed Ali, là aujourd'hui, c'est facile de dire oui, je suis un noir, fier de l'être. Mais les 60, À l'époque, c'était le dire, c'était pas à la même portée. Ah, oui, Donc, sur ça, on peut que. C'est une inspiration. Donc, il a ouvert la voie à ce que nous sommes aujourd'hui, entre guillemets. Oui. Même si c'est pas que lui, parce que bien sûr, il y a eu la politique, et ceci, et cela. Il fait partie de ces grandes figures en tant que moi, en tant que descendant d'esclaves déjà, parce que je suis un seul esclave, il y a des îles. Donc c'est vraiment une inspiration pour nous tous, pour moi, et puis même, je pense même pour mes enfants, mes petits-enfants, et ainsi de suite. Hein. Donc Mohamed Ali, n'oubliez pas. Le boxeur de tous les The temps. greatest. Et la boxeuse, selon vous? Moi, je dirais Leila Ali. Leila Ali. Ah, c'est la fille de Mohamed Ali, il C'est me ça. semble. Super. Bah écoute, après, là, ce qu'il vient de dire, je suis pas forcément d'accord, parce que Leila Ali, on va dire, oui, il y a le père qui avait son aura, donc être la fille de Mohamed Ali, c'est cool, Oui, pour le business, c'est pas attention. mal. Elle boxait bien, mais à sûr. cette époque-là, il n'y avait pas forcément de champion. mais justement, avec le peu de champion qu'il y avait, elle a fait beaucoup de choses à cette époque. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, mais je suis. Donc, Il y a débat. attention, il ne faut pas oublier. Parce que tu sais, à l'époque, oui, il n'y avait pas autant de championnes. Mais combien de boxeuses ont fait ce qu'elle a fait? Je suis d'accord, mais après. Alors du coup, c'est quoi ton... Moi, j'ai pas vraiment de champion parce que la boxe féminine, pour l'instant, elle est encore. C'est encore un peu la préhistoire, on va dire. Excusez-moi sans manquer de respect aux femmes, c'est encore un peu la préhistoire, c'est-à-dire que tout est à faire. Les championnes, avec le temps, ils vont se mettre en évidence. Et moi, je dirais, là, en ce moment, il y a la Cathy Taylor qui est en train de marquer son temps. bien sûr. J'ai pas entendu. Qui Cathy Taylor, c'est une Cathy Irlandaise. Taylor. Ok. Irlandaise. Les championnes olympiques, les championnes du monde.
Il y a Ok, donc il y a des figures pro. Bien sûr, bien sûr. Clarence Shield. Il y a l'américaine, Il y a championne même olympique. l'Argentine, Serrano, même si elle a C'est perdu. vrai. Ah bah, vous voyez, on en a trouvé quand même. Non, attention, il y en a. Ce niveau-là, il est beaucoup plus élevé que les Ali. Bien sûr. Bien sûr, je suis d'accord. Mais il faut l'origine, c'est toujours l'origine. Il y a Donc, bien quelqu'un qui parce a que, ouvert, voilà, qui a ouvert la voie. Donc, totalement. parfois, être précurseur, c'est être le meilleur parce qu'on ouvre. Pelé, c'est. Voilà, au foot, on parle de Pelé. Oui, un jeune d'aujourd'hui, Pelé, ça ne lui parle pas. Mais quand on regarde ce qu'il a fait et ce qu'il y avait avant, il n'y avait rien, il a inventé des gestes. Donc forcément, Totalement. donc, on va parler de Ronaldinho, mais il est plus fort. Ouais, on va parler de Messi, le plus fort. On va parler de Cristiano, le plus fort. Mais le Pelé, là, il n'y avait personne pour lui montrer les gestes. Là. Totalement. Ça. Il n'y avait personne pour montrer les gestes. Maintenant, les jeunes, là, ils voient des gestes de partout. Donc c'est plus facile pour eux d'apprendre. Mais quand il n'y avait rien, t'inventes. Au bout d'un moment, il faut rendre à César ce qu'il fait à César. Précurseur. Non, mais Donc, tu l'as le dit. précurseur. Super. Et Mohamed Ali, il est pareil, Mohamed Ali, dans ce Bien cas. sûr. Précurseur, parce qu'il n'y avait rien, il vient, il met la lumière. Et l'autre, il a beau mettre des LED avec qui clignotent, c'est toi, lui, il a mis la lumière. Il a inventé. Et toi, tu t'es inspiré de lui pour mettre des LED qui fait du bleu et du vert. Donc, il faut respecter. Donc, Tout à fait. Voilà. Ok, super. Bah, écoutez, on arrive à la fin de cette interview. En tout cas, c'était formidable puisqu'on en a appris et sur l'histoire de la boxe, et sur vous, et sur le parcours, et sur justement cette passion en tout cas qui vous anime. Et pour ça, merci. J'imagine que l'avenir ne peut être que prometteur pour vous deux dans chacun de vos rôles. Et merci pour tout ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez en effet apporter beaucoup aux talents qui arrivent, aux boxeurs, aux boxeuses, et j'ai envie de dire au sport de manière générale, parce qu'il y a toute cette mentalité aussi à avoir. Et pour ça, c'est vraiment top. Merci. Je dis merci plusieurs fois parce que j'ai vraiment que vous Obrigado. vous rendez compte. Exactement. Merci à toi. Vous vous rendez compte que voilà, le rôle que vous occupez et l'exemple que vous pouvez donner à d'autres, c'est hyper important. Parce que tous les autres vont pouvoir justement suivre cette voie que vous avez ouverte, ou en tout cas qui est déjà bien ouverte pour les autres. Et c'est vraiment top. Je vais vous laisser le mot de la fin à chacun d'entre vous. Et puis ensuite, on va clôturer comme ça. Merci pour l'invitation. Ce En fut plus. un réel plaisir ce moment passé tous ensemble. Que ça soit passé un moment. très beau moment. Donc, Franchement, j'ai apprécié d'échanger. Ouais. Mon mot de la fin, c'est soutenez-nous. Moi, j'ai la dalle, j'ai faim, excusez-moi du terme, je veux tout arracher, vraiment, je veux tout arracher. Là, je vise les sommets, donc venez nous soutenir et voilà. Moi, au mot de la fin, c'est comme il dit, je remercie Dose Inspi d'être venu nous prendre notre ressenti, notre quotidien. Donc merci à vous. Bien sûr. Merci. Avec plaisir. Et puis moi, au mot de la fin, c'est plus à la communauté capverdienne. Sincèrement, depuis que je suis dans le sport, nous les Capverdiens, on a un talent. Nos experts, on est agile, on est vif. Non mais je dis pas ça pour se glorifier, mais c'est vraiment une réalité. On a vraiment du talent. Donc croyez en vous, continuez et gardons cet esprit qui nous anime, je crois, du fin fond du Cap-Vert qui est en nous. Donc continuez à croire en vous et avançons. Et force à Bruno. Merci. Voilà. Croyons en vous, le plus Très, très important. important. Croyez en vous, c'est le C'est plus ça. important. Merci. Eh bien, écoutez, on a fini sur une super note. Merci pour ces beaux mots de motivation. Merci. Et comme ils vous l'ont dit, continuez de croire en vos rêves, continuez de croire en tout ce que vous souhaitez entreprendre. Et surtout, n'oubliez pas de prendre votre dose d'inspi. À bientôt.